Chaque objet que l'on consomme est un déchet en puissance, forcément. Alors pour réduire son impact sur l'environnement, il y a l'éco-conception. C'est un savoir-faire encore peu répandu. On a rencontré des designers nantais qui se sont lancés dans cette démarche. August, woodland bird sounds have gone almost to nothing. Voici l'aspirateur qui respecte mieux l'environnement. Tout réside dans sa conception et notamment son design, étape cruciale pour limiter la production de déchets. Est réalisé dans un matériau qui s'appelle du polypropylène expansé. C'est un matériau qui est 2 fois plus léger qu'un plastique classique parce que c'est un matériau qui est alvéolé, qui est plein d'air. Et donc ce matériau étant 2 fois plus léger, donc produit 2 fois moins de matière en poids. Comparé à un aspirateur classique, on a 2 fois moins de pièces dans cet aspirateur. On a tout simplement un gros bâti dans la base inférieure, on a un couvercle, 2 boutons et puis quelques accessoires à l'intérieur. On a simplement rationalisé. On s'est dit, sur la plupart des aspirateurs, il y a des boutons de réglage, par exemple, de puissance, qui ne sont jamais utilisés. Les gens mettent le bouton à 100% et puis... Donc c'est une fonction, en fait, qui était une fonction gadget que l'on a totalement abandonnée. Donc il y avait peut-être 5 ou 6 pièces pour faire cette fonction. Moins de pièces, donc moins d'éléments à recycler, mais aussi un appareil moins gourmand en énergie. Tout le cycle de vie de ce produit est analysé pour limiter son impact sur l'environnement. Cette démarche s'appelle l'éco-conception. Elle est encore rare parce qu'elle est coûteuse. Il faut comprendre que une démarche d'éco-conception, c'est beaucoup de réflexion. Donc ce qui est fabuleux, c'est d'avoir des industriels qui fassent le saut, qui se disent allez on y va. Et pour celui-ci, il faut savoir que c'est 3 fois le temps d'étude d'un aspirateur classique. Et nous, on essaye de dire aux industriels faites le pas, parce que vous allez passer dans une seconde génération, et cette seconde génération, elle permettra de développer de nouveaux marchés sur un autre territoire, si tant est que l'on arrive à communiquer, à expliquer les bienfaits du produit, les bienfaits de la démarche, et le pourquoi du surcoût.